Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Et jeudi du mois, donc c'est le rendez-vous du droit, vous le savez, mieux que moi évidemment. La semaine a été marquée par des faits sociopolitiques qui ont eu des impacts sur le droit. Et nous savons qu'il n'y a pas de société sans loi, de même qu'il n'y a pas de loi sans société. Et pour essayer de comprendre les faits sociopolitiques qui ont impacté évidemment le droit haïtien, nous avons avec nous sur le plateau Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. Bonjour, cher maître, bonsoir et bienvenue chez vous sur Métropole. Bonjour, M. Desauguste, et bonjour à tout l'auditoire de Métropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle à l'intérieur de la rubrique Le Point, le mot du droit, si on peut l'exprimer ainsi. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui encore. Nous avons un pile fait sociopolitique qui vient de porter ta communauté juridique. Nous par exemple l'invitation qui a été faite à anciens juges à la Cour de cassation, qui ont été présentés et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour être capable d'entendre sur affaires de révocation, etc., qui étaient légales, illégales, selon le débat, évidemment. Et évidemment, il y a eu aussi cette affaire de Premier ministre qui aujourd'hui entre en jeu, qui mettait société à une situation encore de déchirement. Un Premier ministre qui est recadré par un secrétaire général de la présidence ou du Conseil des ministres. Et puis vient l'affaire ONA et la RBI, Royal Business Investment. Donc nous devons commencer avec vous, d'abord par le premier fait de la semaine, l'invitation lancée aux anciens juges à la Cour de cassation, notamment Maître Wendell Cortello, Maître Ivikel da Brésil, qui était impliqué dans une question d'assassinat et coup d'État contre l'ancien président ou le président assassiné, Jovenel Moïse. Qui ça nous doit comprendre dans le premier fait ça, Maître Patrick Laurent? Alors, on a parlé d'action, audition qui a été faite dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ok, au lendemain du 7 février, le pouvoir en place dit qu'il y a un coup d'État. Et dans le coup d'État, ça, il y a des gens qui sont impliqués, parmi lesquels il y a deux juges de la Cour de cassation. Et le président de la République, pour arrêter, mettait 3 juges à la Cour de cassation à la retraite. Maintenant, juges sont mécontents, j'estime que ce n'est pas dans l'attribution président et que c'est un acte qui est entaché d'illégalité. À ce moment-là, ils font recours à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, recours qui fait là, eh bien, l'affaire intervient en état sur le terme technique, c'est-à-dire qu'il est prêt pour le plaider. Donc, lundi dernier, la Cour l'a invité à partir pour venir développer moyens. Donc, ça fait inviter les demandeurs, les pétitionnaires, le juge de Brésil et le juge Wendell Koch. Et le défendeur, l'État haïtien. Donc, on a débattre sous argument que les demandeurs ont gagné et éventuellement moyens de défense de l'État haïtien par rapport à ça. Parce qu'au fait, l'État est représenté en justice en Haïti, tant en demandant qu'en défendant, par le directeur général des impôts. C'est ça qu'il faut voir. Chaque coup, une autorité qui a engagé l'État prend un acte et que si justiciable lui-même voulait et contester acte là, c'est l'État la signé le en justice et les ça, c'est les avocats de l'État qui, l'en DGI, qui viennent représenter l'État, qui peut défendre les points de vue de l'État par rapport à... Juste une petite précision, est-ce que ça c'est quel que soit le domaine d'activité? Ok. Sur le plan, quel que soit le domaine d'activité, si institution posée à là par une personnalité juridique distincte de l'État, ça me le dit. Par exemple, la présidence, pas bien une personnalité juridique distincte de l'État. S'ils font bagaille, l'engager l'État sur le plan juridique, donc c'est que soit ils font action, c'est l'État après lui. Par contre,
Il y a des autres institutions comme dans l'État, mais qui pas l'État au sens large, au sens strict. Si nous prenons OAVCT, si nous prenons ONA, après c'est des institutions étatiques. Mais si on prend les ONA la justice, ONA a une personnalité juridique pâle, distincte de l'État. Laissez au carré les ONA en justice, sans c'est pas l'État. Est-ce que vous pouvez les DG ONA dans ce sens ou bien c'est... Alors, les ONA qui parle représenté par DG. Parce que DG a souri lui-même dans son nom personnel. Parce que là, il n'a pas engagé l'État, il n'a pas engagé personnellement. Il a engagé l'institution. Laissons parler de l'institution qui est représentée par DG. Ok. Son dossier qui est intéressé, nous parlons peut-être approfondir lorsque nous vivons sur l'affaire ONA et Royal Business. Donc, à nous tourner par exemple sur les questions Cour des comptes et juges, certainement on a approfondi l'autre point. Ok. Donc maintenant, débat, question, tu as un débat, est-ce que, alors tout dépend de l'argumentaire que je gagne, est-ce que arrêter à l'illégal ou illégal? Or, comme nous connaissons la Cour des comptes, il y a pour mission pour réformer les actes administratifs, réformer, confirmer actes administratifs et déclarer illégal sur illégal. Donc, d'un point de vue pétitionnaire Wendell Coq et d'Abrésil, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que arrêter ça illégal. Et ils considèrent arrêter ça comme un acte administratif. Et à ce moment, ils ont présenté devant la Cour des comptes pour que la Cour des comptes même a décidé d'annuler l'acte là, rétracter l'acte là, réformer l'acte là. Et ceci, c'est eux-mêmes comme fonctionnaires de l'État? Oui, comme fonctionnaire de l'État avec un statut particulier. C'est très important. Eux-mêmes, ils sont fonctionnaires de l'État, mais ils ne sont pas régis par les statuts de la fonction publique, ils sont régis par la loi sur la magistrature et la Constitution. Donc, il y a des statuts particuliers. C'est parce qu'ils ont estimé que le fait que le statut particulier, ni la Constitution, ni la loi sur la magistrature, pas autorisé au président de la République mettez un juge à la retraite. Maintenant, les avocats, les juges ont été récusés par les avocats de l'État haïtien selon les informations. Donc, qui ça représente, qui ça veut dire? Ok. Nous, dans le domaine de la garantie judiciaire, un justiciable ne doit choisir juge. Mais tout, si on mène devant un juge, si on mène devant un collège de jugement et que l'estimé gagne des éléments qui pour faire que montrer que juge ça, le cas ça, cap juge là pas impartial vis-à-vis de lui, soit que des inimitiés capitales, ou bien juge là lui-même te bail opinion déjà sur dossier, soit pas écrit ou bien verbalement, ou bien juge là intéressé dans le dossier, ou bien juge là c'est une famille, une partie, exceptionnellement, partie qui passe qui a des griefs contre juge là, car introduit une action en récusation. C'est une action que lui. Que ça, qui ça, action ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit que juge ça, par exemple, pas qu'attendre, à faire mais pour qui raison, mais qui problème, qui inimitié ensemble, et puis demander récuser. Qu'on y a autorité compétente qui peut trancher sur récusation, c'est pas parce que Mandel qui fait automatiquement le bon, automatiquement le légal, automatiquement le fondé. Donc, il faut qu'il y ait une autorité qui peut statuer est-ce que récusation bon ou bien pas bon. Est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il est fondé? Mais il se trouve que la législation n'a pas nous, un vide. En matière civile, en matière pénale et même en matière du travail, la loi tracée dans qui cas pour faire récusation, qui gens pour faire récusation et qui autorité pour trancher les récusations. Or, il se trouve qu'en matière administrative, la loi est muette sur la question. Donc, ce que je te demandé, est-ce que c'est une procédure légale? Or, une garantie judiciaire, là, ça dit son droit très fondamental, si vous voulez, c'est faut que justiciable, pas capable devant juger qu'il connaît déjà, que le juge là a une opinion arrêtée sous question, ou bien le juge là a des inimitiés entre parties, ou bien avec avocat à partie. Parce qu'on ne peut pas être juge et partie à la fois. Ok. Maintenant, là où fait récusation, ça, qui n'est pas régulé, qui moun qui peut tendre. Or, c'est ça que fait dit. Donc, le cas, ça, c'est n'a fait pas analogie à la Cour de cassation, puisque nous, la Cour supérieure des comptes administratifs, eh bien,
nous dit, alors son interprétation, à risque que l'autre interprétation, puisque depuis la loi pas claire, ça veut dire pas fait autorité, son opinion. Eh bien, dans mon entendement, c'est que si on présente une récusation, le président de la Cour est capable de trancher. Est-ce que légal? Est-ce que le fondé, bon, de toute façon, pas légal, puisque le parlant n'est pas prévu pour la question d'administration, mais maintenant, s'il posait, à ce moment-là, le président est capable de dire, eh bien, demain de l'infondé, juge récusé. Donc, limiter à côté. Parce que le juge l'a récusé à tout. Parti à un certain nombre de griefs, il prend compte du juge là. Et que le juge là peut l'appeler pour le bail opinion par le tout. Sous ça, il dit. À ce moment-là, entre opinion par juge là et opinion par parti qui fait récusation, l'autorité compétente a décidé. Dans le cas, ça, puisque la loi est muette, et récusation faite, et le tribunal là lui-même n'est pas passé outre de l'action en récusation, l'y campé, donc il revient au président de la Cour de décider. Si récusation fondée ou pas, l'elfin tendait juge, parce que juge qui doit demander pour juge de récusation, juge là c'est moi du faut le dossier à lui-même parce que grief porté contre lui, soit dit contre lui pour lui l'estimer le pas fondé et là c'est impartial pour le tenir à faire. Maintenant, on a que le président pour là va accepter que juge n'a pas aucun intérêt dans le dossier. Donc, il n'y a pas récusé dans ce sens, il y a des dossiers et à partir de là, il y a une décision qui prend. La partie défendresse pas accepter la décision ça. OK. Kounya, si la partie récusée n'a pas accepté la décision, ça peut arriver comme les arrêts de la Cour la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif sont susceptibles de recours en cassation. Parti qui défaillante est capable d'exercer un recours en cassation contre décision sur récusation. Bon, maintenant, ça c'est plus facile. Alors, excusez-moi, sous décision que le juge qui est récusé, il prend, c'est ça? Non, le juge qui est récusé, il n'y a pas de décision pour le sur récusation, puisqu'ils font action contre eux. Alors, mais ça me devrait comprendre. Et pour récuser moi, parce que vous pensez que j'ai un intérêt X ou Y dans tel dossier, je ne suis pas digne pour me tendre des dossiers, ça. C'est très bien. Devant avec lui. Maintenant, le président pour la prendre décision lui-même, moi-même, je veux me tendre des dossiers parce que je me dis que je ne gagner avec le proche qu'on fait mieux, je me tendre des dossiers. Je prends une décision qui n'est pas en faveur pour vous-même. Non, le président de la Cour, c'est pas où. Ou même pas l'opinion pour. On dit prendre un exemple caricatural. Je dis à vous présenter le point. Devine Guédoua vient là jeudi, ensuite n'a pas une chose. Puis me dit, je ne pas présenter l'émission avec des Augustes. Parce que pour telle raison. Et puis il y a pour dossier devant le directeur d'information, Wendell. Donc ou même vous dit je ne pas gagner avec M. Laurent, je ne pas gagner et que je peux présenter l'émission. Wendell prend une décision en fonction de tous les deux argumentaires de deux parties. Il dit, M. De Auguste qui a fait l'émission aujourd'hui avec M. Laurent. Il a dit son décision de justice. Moi-même qui t'ai récusé là, eh bien. Vous venez dans l'émission avec moi? Non, au lieu de venir dans l'émission, je fais un recours contre la décision Wendell prend mal défendu directeur. Ah, donc on a mis ça me dit, ouais. Vous acceptez de venir dans l'émission avec moi. OK. On est là, on fait émission avec vous sur des points qu'on n'est pas d'accord. Donc, même qui quand tu fais l'émission, ça t'a dit, voilà, on a pris la deuxième étape peut-être. Je récusé, je dis que ou pas qu'à faire émission avec parce qu'il y a un problème avec inimitié capitale. Mais quand il y a son demande de produit, récusation c'est une action. Et quand il y a qui est compétent pour telle action ça, c'est Wendell qui est directeur d'information. Wendell relève des Augustes. Mais ça M. Laurent dit ou pas qu'à faire émission parce qu'on a une inimitié avec lui, parce que nous pas bien, parce que ou t'écris pas l'émission mal déjà en vont te venir faire émission et pour dire non c'est pas vrai mais qui j'ai etc. Et puis Wendell tendait toujours à ça M. Laurent dit a pas fondé, lui ordonner que émission faite avant. OK, on est au même. Moi-même, je ne suis pas d'accord que la décision du directeur d'information prend. Je fais recours devant le directeur général là. OK, maintenant, ça me dit avec vous. Admettons que vous faites émission avec moi quand même. Malgré ou pas d'accord, est-ce que c'est possible que, malgré récuser le juge là, si le président Cour là prend une décision, on est capable de retenir ou même sur l'accusation? OK, si le président Cour là prend une décision, dit, viens devant le collège, là, il y a moyen de récusation ou pas fondé, il y a deux ça me fait. Soit je viens devant le Cour, je plaider gentiment, ou bien m'exercer un recours contre décision
à la cour, dans le CASA, ou bien dans la cour de cassation, contre décision, président cour là prend, qui dit pour me venir. Ok, je vais tourner sur question parce que je veux comprendre comme élève, parce qu'on est en classe. Admettons que m'accepter dans des affaires là, maintenant ou même, décision que cour là vient prendre maintenant, il n'est pas en faveur pauvre. Parce que déjà, il y a des a priori sur moi-même. Il n'est pas en faveur pauvre. Décision ou même tout, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver? Non, les salles qui toujours font recours en cassation. Ok. Alors, ça veut dire ça pour aussi. Donc le recours est possible dans quel que soit. Dans quel que soit le recours là. Parce que ça, pour nous comprendre, l'État haïtien, alors, l'État me dit, procès, c'est stratégie. Ok? Dans la stratégie, ils font action en récusation. Or, juge eux-mêmes, le fait qu'ils font action en récusation contre eux, ils ont décidé sur soi. De statut. Donc, l'État haïtien a un avantage dans ce sens-là. Quand il faut affaire à vider, récusation à vider, on va entendre des questions sous arrêté, est-ce que c'est légal ou pas légal, on va l'enfant. Or, maintenant, si le juge récusé à eux-mêmes, on va dire, bon, le fait qu'ils mettent honorabilité nous manger, bon, nous ne pas des dossiers à nous-mêmes. À ce moment-là, nous déporter. Le thème technique, bon, ok, le fait que l'État haïtien récusé nous, bon, nous déporter des dossiers. Donc à ce moment-là, on ne peut pas mettre le président Kouwa dans la situation pour la rendre nos décisions. Donc le président a juste proposé un nouveau collège. Un nouveau collège. Donc ce qui signifie après plaider devant le collège. Okay. Devant un nouveau collège, il choisi. Mais si le président Kouwa et si le juge dit même, argumentaire l'État haïtien, il n'est pas fondé, c'est des argumentaires farfelus. Ils veulent eux-mêmes, les autant d'opinions, ils veulent tant d'affaires, démonter argumentaire l'État haïtien, le président Koula pour rendre une décision pour rejeter demande d'action en récusation. Ça, c'est même le collège qui peut venir décider. Or, il ne faut pas mettre l'État haïtien dans la situation qu'on a. Comme son décision, il faut qu'on notifie la décision. Et comme décision de la Cour des comptes du contentieux administratif sont susceptibles de recours en cassation, il doit faire un recours de décision qui rejetait demande de récusation. Maintenant, dans le cas de l'affaire Pop et d'Abrésil avec l'État haïtien, l'affaire reste pendante. Oui, puisque les plaintes à la Cour, parce que l'affaire n'a pas contendé. Parce qu'au seuil même des débats, l'État haïtien, même avant audience, c'était signifié, ça a été notifié, signification, son terme technique, mais notifié, voyez, bail, quoi. On acte les récusations pour dire que le collège ça nous choisit, il y a une inimitié entre lui-même et l'État haïtien et que le collège n'a pas qu'attendre à faire. Il y a un conflit d'intérêt. Oui, il y a un conflit d'intérêt, ils ont récusé. Donc, il faut produire une demande de récusation. Récusation pour l'effectif, c'est les cours là, alors on dit par analogie, président cours là, décider sous demande de récusation. Mais il faut nous dire rapidement, pas aucun texte qui prévoit procédure en Haïti, procédure de récusation d'un tribunal administratif. C'est-à-dire qu'on est en pleine illégalité dans ce dossier quelque part. Bon, maintenant, puisque la loi pas dit, et la loi pas dit, la loi pas interdit tout. Ce qui signifie, pour garantir judiciaire, je ne peux pas apparaître devant un juge qui a une inimitié avec lui. Il fait par analogie par rapport. Parce que même un juge à la Cour de cassation qui a récusé. Comment il ne faut pas récuser un juge administratif? Est-ce que vous comprenez une question? Donc, ce qui veut dire, il fait par analogie. Donc, si je n'ai pas gagné, et si il y a des inimitiés, si il y a des débats qui interdisent pour me venir devant, je produis des demandes. Et si on demande produite, si le juge n'a pas gagné intérêt, il faut que vous regardez pour voir est-ce que ça dit à la Cour à regarder, président, est-ce que ça, l'État haïtien dit à le fonder ou pas? Et ça fait dans le cas ça, il faut créer une forme de jurisprudence dans le cas ça. Parce que ça fait 2 fois, pendant la même année judiciaire, ça, et qu'il y a un dossier écrivé devant le juge des frais de l'actualité, qu'il a récusé un collège. Par exemple, affaire Sogénéan là, l'avocat de l'État haïtien, dans le cas ça, c'est pas de DGI, parce que dans deux questions de dossier Sogénéan, l'État haïtien a choisi de prendre des avocats très spéciaux pour défendre le dossier ça. Avocat ça a été récusé juge. Bon, par contre, qui décision, la Cour la comprend la donne. Et deuxième cas, Wendell Koch et le juge du Brésil, avocat de l'État haïtien a récusé juge. Donc à ce moment-là, la Cour va l'obliger de décider, intervenir pour le décider. Ok, mais dans le cas où il y en a un parti ou bien il y en a
justiciables, il y a d'autres contraventions avec la justice. Par exemple, Joël Del Coctello qui est accusé d'être complice ou de complicité dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est mandat d'amener à de recherche derrière lui. Comment la Cour est capable de considérer grâce à Maître Patrick Laurent? La vérité, il faut nous connaître. La question posée devant la Cour, là, ce n'est pas une question qui concerne théoriquement la personne des gens. C'est une question qui concerne l'acte que le président a pris. Est-ce que l'acte est légal ou pas? C'est ce acte-là. Il n'est pas concerné une action, une faute pénale que un justiciable a fait. Donc, ça veut dire que c'est deux actions différentes. Ça crive devant le cours là, il demande pour l'examiner. Est-ce que d'abord, pour lui parler l'examiner, c'est le compétent pour lui décider de légalité ou illégalité d'un acte qu'on arrêté présidentiel? Est-ce que le compétent pour ça? Si le compétent, est-ce que l'acte là légal ou pas? Ça, c'est l'acte, on va juger acte administratif là. Et l'autre question qui est pour affaire pénale là, qui concerne une personne qui est capable, ou personne physique, lui-même qui est capable de commettre une infraction, ou bien reprocher une infraction, sont l'autre question, sont qui est relevé du système judiciaire et du système pénal. Donc ça, pas rien pour le acte là. Bon, maintenant, ça qui me poser, si la Cour décide que l'acte là, que l'acte qui vient l'arrêter est illégal. Les ça, nous allons retourner dans le droit avec statut de juge et à ce moment-là, on va tomber dans une question et que nous sommes capables de dire qui vient une question et de préjudiciel. Il faut que nous allions devant la haute cour de justice avant. Bien entendu. Qui n'est pas constitué. Oui, qui n'est pas constitué. Bon, puisque il n'est pas constitué, bien entendu, il y a des débats qu'a fait. La haute cour de justice là, c'est pour cas de forfaiture pour un juge à la cour de cassation. Bon, alors la vitesse, ça fera un grand débat. Mais si vous avez fait débat, parce que si vous êtes un juge, les Sakounia, en pile, nous dans la société d'accord, il faut que les gens privilège de juridiction pour la haute cour de justice t'attendait d'abord. Tu as un débat qui va le faire. C'est pour cas où, et donc la cour va déterminer que l'action ou bien les décisions. L'acte administratif que vous qualifiez, arrêté, que vous qualifiez d'après pétitionnaire, qui ont acte administratif, et qui c'est là qu'on a déclaré l'acte illégal. À ce moment-là, le juge de Brésil, René Coctello, après reprendre fonction de juge à la Cour de cassation, à ce moment-là, deuxième dossier, il y a une difficulté pour que poursuite là, t'as capable de faire. Donc ce qui veut dire, c'est problème, c'est que le carrefour juridique, ça t'as arrivé. Donc l'affaire reste pendant tant qu'on a dit. Oui, jusqu'à présent, en attendant, décision de la Cour supérieure des comptes d'éducation administrative sous demande de récusation. Merci pour cette première partie. Et Maître Patrick Laurent, au cours de la deuxième tranche, n'a pas l'affaire ONA, Boulos, notre capable de dire, mais l'affaire ONA et World Business Investment, donc qui a défrayé la chronique, je dis également, et puis cette affaire de constitution du Premier ministre, du secrétaire général du Conseil des ministres également avec vous. Merci de votre disponibilité, Maître Patrick Laurent. C'est le temps d'observer la pause. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Tout à l'heure, c'était étonnant que il y a des actions souvent, il y a des interventions juridiques faites, mais il n'y a aucune provision légale. C'était fort lorsque tu as dit ça. Bon, mais c'est la vérité. Et comme si, maintenant, même sur le plan politique, on a Haïti, quitter le radar constitutionnel. Si on examine ce qu'a fait dans un pays, surtout sur le plan politique, par rapport à la loi, par rapport à la constitution, le résultat va être toujours négatif. Donc, ce qui signifie qu'on a l'impression, et soit nous ne pas voulons la loi, ou bien la vérité, c'est qu'on a un marge de la loi. Est-ce que ça va t'appeler que nous avons un statut scientifique particulier? Alors, le problème qui est juridique. Alors, le problème qui est, on va regarder les acteurs, donc si je passe suffisamment honnête pour nous dire, aucun monde va décider de dire que nous parlons de la Constitution. C'est ça la question. C'est que pendant la question, en fait, là, tout le monde a cherché à aller de la constitutionnelle là.
bon côté pour dire ça l'a fait à constitutionnel, alors que s'il a les constitutionnel, l'aura on l'autre article comme dire, si sous dit ça constitutionnel, et bien ça. C'est peut-être défaut juridique, quand les défauts juridiques, trop de liberté, d'espace d'opportunité, d'interprétation. Non, il y a une interprétation, mais dans le domaine de la Constitution, il y a d'application. C'est ça pour faire. Et nous même dit d'application stricte. Oui, c'est ça, d'application stricte. Mais nous regardons le dossier ONA, et côté que les comptes des membres du conseil d'administration de Royal Business, notamment Dr. Reginald Boulos, qui est président du conseil d'administration de l'institution SAA, ULCC prend une décision pour demander toute banque pour bloquer compte. À la suite de prêts, on a été fait pour une intervention, des investissements qui, selon ULCC, a pas mal dépensé. Ça, c'est position quelque part ULCC. À la suite de ça, ils vont débloquer compte et tout actionnaire et conseil d'administration notamment de Royal Business Investment. Maintenant, hier encore, il y a une décision de justice cassée. Proposition, décision de ULCCA, au point que il y a une information encore juridique qui fait que le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption va susceptible d'être frappé par des décisions de justice. Qui ça nous doit comprendre dans ça, Maître Patrick Laurent? C'est que c'est ça nous l'état de droit. Les grandes autorités qui prennent décision, eh bien, décision ça capable susceptible de recours. Donc, justiciable là, les mêmes, ils font recours. Est-ce que le recours a fondé ou pas? Ça, c'est débat pour ta fait entre avocat justiciable là, par devant les tribunaux, et avocat ULCC. Il se trouve que question portée devant le juge des référés. Le juge des référés a rendu une décision. Et les n'a des décisions, il rend une décision, mais il se trouve que l'ULCC pas jugé bon pour te faire le représenter en justice. Alors, de manière théorique. De manière théorique. Ça veut dire qu'il a signé en justice et puis il a décidé par venir. Et à ce moment-là, il a jugé par défaut. Mais quand tu as jugé par défaut, par exemple en matière de référé, si c'était assignation, tu fait sa décision acte vous rébalé par assignation pour aller dans le tribunal, quand une décision qui sortit, lui-même il a droit à faire un jour franc, l'aime dit un jour franc, pour 3 jours ordinaires pour faire opposition. Opposition, c'est une voie de recours de rétractation pour aller devant même juge là qui te rend une décision pour que l'avocat l'autre partie à venir pour plaider dossier pour que le juge là soit capable de rendre une décision sous opposition. Alors ça, auditoire de métropole de retenir. Nous nous posons la question. Même si, depuis que qui est au tribunal, même si vous estimez le regarder acte là ou même dans la tête pour vous dire action pas fondée, action pas capée soin, c'est pour aller défendre tête devant le juge là, pour dire juge là, mais argumenter pas, mais pour dire ça quoi action ça pas bon. Mais sous chita la caillou ou pas aller, ça c'est à vos risques et périls. Même s'il reconnaît, même si l'autre partie a pas venu, si demande là pas fondée, si demande là arbitraire, juge là pas tenu pour faire droit à demande là s'il estime que les gens qui produisent demande produit action pas de bon droit. Donc la partie demande reste. Oui. Donc maintenant ce qu'il y a eu de faire là maintenant, même si vous avez tout débat médiatique, tout ça qui a pris sur les réseaux sociaux, etc., une ordonnance qui est sortie au nom de la République. Si vous n'êtes pas d'accord, comme c'est par défaut sorti, voir qu'on gagne pour faire ça, qu'on a promis, voir qu'on gagne pour faire, c'est l'opposition. Et formuler opposition contre décision et venir tourner devant le juge des référés pour que tous les deux parties plaident et que pour ça finisse. Dans la première tranche d'émission, au début, nous avons parlé de questions ONA. Côté que il y a des institutions de l'État qui sont représentées par des personnes physiques, notamment, mon grade dirigeant, institution, c'est là où il y a exemple ONA. Maintenant, dans le cas ULCC, il y a une question d'attaquer en droit. Oui, parce que l'ILCC a une personnalité juridique distincte de l'État. Donc, ça, au cas, assigner l'ILCC directement en justice. Lui-même, tout le cas, venu pour venir défendre tête partout en justice. On a parlé de DGA dans ce sens-là. Bon, DGA est de base. Si DGA, lui-même l'a agi
pour le compte de l'institution de l'ULCC, c'est l'ULCC après les. Maintenant, si vous estimez qu'on y a ça, notre gros débat technique, vous pouvez dire que faute li faire, c'est pas une faute administrative, c'est une faute personnelle. Est-ce que là, le DG, qui est Hans Joseph, agit au nom du LCC? Est-ce que ce n'est pas la personne morale qui est responsable de la personne physique? Nous sommes capables de dire agir pour le compte du LCC. Donc, nous avons une action contre le LCC. Son action contre le LCC. Que des matins, c'est des Augustes qui viennent directeur du LCC ou pour continuer le dossier. Mais maintenant, l'autre partie, l'IGE doit lui-même dire que faute qu'on fait, vous devez bloquer contre lui ou mettre mandat derrière, pas entrer dans le cas d'attribution. Il doit interpréter comme une faute personnelle. Donc, ça, c'est lui pour développer argumenter ça. Ça, il peut le prendre directeur personnellement, mais le directeur a tout pour le argumenter, pas lui. Donc, ça veut dire, c'est des débats juridiques qui sont très intéressants. Dans quel cas, ou cas poursuivre un responsable étatique de façon personnelle, qu'il ait une faute personnelle et qu'il ait la faute est une faute administrative. À ce moment-là, vous pensez que le DG de ULCC doit peut-être faire valoir cadre légal de l'institution. Est-ce que la décision ça les prend, c'est institutionnel ou bien c'est personnel en termes d'argumentaire? C'est ça que fait comme si l'on a état de droit, même sur une position d'autorité, depuis la justice, il faut qu'on le défende. Il faut qu'on le fasse prévaloir. Parce que si on a une décision dans le qui rend au nom de la République, ou que des décisions à qui l'autorité de la chose souveraine juger, parce que l'on situation de pouvoir, d'autorité, l'on moment aime donner, qu'on pas j'aime toujours dans cette situation ça, et l'on va dans poste là encore, puis décision est prête contre. Laissons pas appareil l'État qui a protégé. Et nous l'on pays. Alors sur le plan sociologique en Haïti, on a l'impression nèg là qui l'on poste, il y a l'elle parle en poste là, il y a pile monde qui a problème avec parce qu'elle était le directeur général. Vous comprenez une question? C'est ça qui fait toujours l'intérêt. Alors moi quel que soit le vous un papier pour aller devant le tribunal pour faire valoir, pour ne pas quitter une décision, prendre contour à tort ou à raison, il faut qu'on fasse valoir. Parce que vous ne doit pas exécuter le contour aujourd'hui, parce que l'on position de pouvoir, et bien des matins, le jugement a toujours été, l'on parle de décision de pouvoir encore, il y a pris un contour, et puis la malice publique va dire, ouais, ça pour lui, trop chaud dans poste là. Est-ce que vous comprenez une question? Donc, c'est que c'est très important pour que, à mon sens, ULCC fait opposition à décision et que pour y aller vider affaire devant doyen et là ça si doyen décider il a décidé de rétracter première ordonnance ou bien il a décidé de confirmer ordonnance s'il estimait que le bon droit était du côté des demandeurs. Dans le cas où il rétractait décision ça ordonnance ça est arrivé à World Business Investment et ses associés etc. ses actionnaire. Bon, il a prêté dossier après arrêté général. S'il rétracte et puis il maintenu décision que tu prends. Donc à ce moment-là, décision. Ça, l'autre partie a interjeté appel jusqu'à ce que le arrête de la Cour de cassation qui résout la question définitive. C'est-à-dire si le juge des référés et même les retourner sur décision, et mandaté et mettre contre Réginald Goulos l'a prêté sur les debout et contre eux a prêté bloqué tant pour ULCC demander ça alors pour nous reprendre et faire de manière. Oui, mais pour ça t'as arrivé fait. Comme le juge n'est pas le juge de sa décision. Parce que immédiatement où le juge a une décision qu'on a fini. Même mon virgule ne va pas rentrer là-dedans. Comme son décision par défaut, il revient à la partie défenderesse d'exercer une action en opposition. Si vous voulez faire. Mais si c'est parce que c'est autorité, parce que c'est chef, et puis décision sortie, et puis c'est sur les réseaux sociaux, ou à manquer de juge des gars, ou à critiquer décision sur les réseaux sociaux, désolé, et décision absolument cool. Maintenant, on est dans l'attente de savoir ce que ULCC va faire dans ce cas, sur cette affaire ULCC, ONA. Et dans le cas, ça, quel que soit Salda qu'a fait, meilleure solution, c'est opposition. Quel que soit Salda qu'a fait. Elle a délai un jour pour faire opposition s'il n'était pas assignation. S'il n'a pas fait, il te met plein, il te met passer dans quel que soit et forum qui vient dans le point, vient dire juge, c'est l'autre bord, et bien décision à exécuter, le fini. Revenons à la Constitution. Nous avons un gros débat aujourd'hui là, avec un Premier ministre qui sortit déjà d'une situation spéciale, catastrophique. Sinon, un président l'a nommé. Le président est assassiné 2 jours après, 48 heures.
difficulté de monter un gouvernement parce que le Premier ministre qui a pris les rênes du pouvoir pour prendre les premières décisions suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'était qui avait pouvoir là davantage. On se souvient de tout le débat. Maintenant, hier, premier conseil des ministres de ce Premier ministre, il fait obstruction. Bien, il y a un obstacle qui vient devant lui avec un secrétaire général qui remettait en question, à tort ou à raison, la décision de mettre un point sur l'ANI, qui est l'Agence nationale d'intelligence, pour essayer, est-ce qu'il est capable de retourner sur le décret ça. On nous a regardé d'abord l'acte et du Premier ministre et du secrétaire général. On est où là sur le plan constitutionnel? Bon, alors maintenant, c'est sur le plan administratif. D'abord, si vous voulez, son réunion pour le faire, bon ordre du jour. Et même ici, là, si vous voulez, dans la réunion de rédaction, le directeur général a un ordre du jour et puis l'ordre du jour est mis en discussion. Sur le plan administratif, si on met l'ordre du jour en discussion, on doit discuter du ordre du jour. Point ça, nous pas d'accord point ça dans l'ordre du jour là. Mais pour qui ça? Et puis que le conseil des ministres décide pour ne pas mettre point dans l'ordre du jour. Et comme de fait, il y aurait dans la presse que il fait débat sur question et puis il y aurait point. Donc question administrative, donc question c'est-à-dire et de respect, si vous voulez, même de hiérarchie. Purement technique. Purement technique, on doit avoir l'ordre du jour, et puis l'ordre du jour là, pas passer. Si c'est ça, ça n'a pas même besoin de faire un tollé, son tempête non verre d'eau. Beaucoup il y a une question politique, il y a des intérêts qui ont joué et il y a probablement des recadrages qui ont fait par rapport à ça sur le plan politique. Mais sur le plan administratif, tout coup, son réunion, on dit jour pas la dette. Mais maintenant, nous avons ramené la question maintenant sur le plan technique par rapport à recadrage là. Est-ce que le Premier ministre est capable de rapporter un décret présidentiel? Alors, si nous prenons un débat ça comme ça, nous avons fait un cas d'école, nous avons posé nos questions dans la même constitution, parce que si après les constitutions, il faut regarder. Article 159, c'est ça. Oui. 159 là, qui dit que le Premier ministre, très clairement, il n'est pas qu'à modifier le décret, il n'est pas qu'à prendre un décret, donc c'est réglementaire. 159. Mais la question que tu as posée, qui Premier ministre nous gagne? Qui ça l'a fait? Eh bien, sur l'article 149 là, Premier ministre Saorena, son Premier ministre, si vous dites c'est dans le cadre de l'article 149 là, son Premier ministre qui a comblé une vacance présidentielle. Et dans le cas ça, il gagne. Dans le cas ça, article 149 là, le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif sur la présidence du Premier ministre. C'est-à-dire, juste une dimension, ce Premier ministre, selon l'article 149, est à la fois et Premier ministre et président, même si c'est au nom de la présidence que l'a intervenu, quelque part. Parce que c'est ça, tout un bloc juridique là. Premier ministre, ça, qui légitimité constitutionnelle liée, qui attribution constitutionnelle? Parce que si c'est vacances présidentielles là, la comblée, les salles dans le cas d'article 149 là. Or maintenant, si vous avez besoin strict au sein de la Constitution, parce qu'il faut appliquer le net. C'est dans le cas d'article 149 là, il faut imaginer dans la 3e année mandat présidentiel là. Et si dans le cas d'article 149 là, il y a un mandat de la durée pour faire élection dans 60 jours pour Pipiti et dans 120 jours qui peut faire. Et l'élection, ça le fait dans le cas d'article 149 là. Élection, ça le faire, c'est pour les gens qui ont président, c'est reste mandat président qui empêche d'avoir une fête. Dans l'article 149, on parle de 4e année, de 3e année de mandat présidentiel. Parce que nous-mêmes, nous, dans la 5e année présidentielle, là, c'est capable l'Assemblée nationale. Là. Nous, en dehors de la Constitution, c'est pour nous jouer qui bon a mettre le Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre ordinaire, côté un président là, il n'a pas de droit, dans le cadre de l'article 159 là, clair. Mais un Premier ministre qui est dans le cadre de l'article 149 là, qui est full Premier ministre, 3e année présidentielle, et puis dans 149 là, Premier ministre, président.
Parce que le pouvoir exécutif à ce moment-là, est exercé par le Conseil des ministres sur la présidence du Premier ministre. Et le Premier ministre, à l'article 59, là, le Parlement n'a pas qu'à interpeller. On imagine que nous, dans un cadre institutionnel, normal, constitutionnel, le Premier ministre, nous, dans la 3e année président, imaginez, l'imagination, on a retourné derrière. Le Premier ministre, il y a un Parlement là. Mais si toute institution était là, même le président va pas prendre un décret. Parce que dans la Constitution, il n'y a pas de président privilège, prérogative pour prendre des décrets-lois. C'est-à-dire des décrets ayant force de loi. Autrement dit, le Premier ministre, tout le monde a arrosé le doigt pour le rapporter une loi. Parce que le Parlement est là. Or, quand il y a un bloglio juridique, le Premier ministre, de qui ça le réclame dans la Constitution? Est-ce que c'est de l'article 149 ou de l'article 159? Qui rôle? Et ça, il faut pas le que si nous parlons d'un plus gros problème toujours, où il y aura les articles 159 là. Si nous avons besoin de changer directeur général, si vous prenez son Premier ministre ordinaire par rapport à 159 là, le Premier ministre n'est pas capable. Mais si vous prenez par rapport à 149? Si vous prenez toujours par rapport à 159 là, par exemple, vous ne pouvez pas faire élection. Parce que le Premier ministre n'a pas qu'à convoquer le peuple en sa commission. Mais à partir de 149? À partir de 149 là, est-ce que le Premier ministre a une qualité pour exercer 149 là, on dit qualité. Est-ce que dans le délai temporel, dans le délai, c'est la 3e année présidentielle là, c'est la 3e année présidentielle là, seulement que tu as capable de droit ça. Et maintenant, s'il t'a dans le délai ça, l'État a exercé pouvoir exécutif là pendant 60 et 120 jours. Et si nous avons la Constitution, nous pas alors qu'on a ça nous dit ça déjà, si nous pas entente Constitution en Kounia là et Premier ministre Jean est là pour aller en source d'instabilité puisque chaque soir va aller au anticonstitutionnel qui vous maintenant en entendant sur Premier ministre qui est entré en jeu dans la 4e année mandat président. Donc nous avons vacances présidentielles, nous avons vide présidentiel. Donc qui ça fait en termes de nuances, 3e année, 4e année? Non, ça fait en termes de nuances grandement. La 3e année président, c'est le Premier ministre qui le Conseil des ministres, qui investit du pouvoir de l'exécutif sur la présidence du Premier ministre. Au Premier ministre, ça, qui a fait vacances là, il va pas interpeller dans le Parlement. Si tu as une procédure d'interpellation que tu as fait, que tu as campé sur lui. Deuxièmement, l'État va faire élection et le mandat pour l'exercer le pouvoir exécutif là. 60 jours, plus petit, 120 jours pour plus. Élection, on va le faire la président qui va le monter, son président qui va le faire reste mandat et président. Mais quand il y a la situation que nous là, s'il voulait réclamer le 59, il ne faut pas que le pays a un problème pire, parce qu'on ne peut pas appliquer un bout pour pas appliquer un autre. Il est obligé de faire élection dans 60 jours, ou bien dans 120 jours. 60 jours, théoriquement, il y a 2 mois, on dit, si nous commençons là en juillet, on dit août-septembre. Donc, on va faire élection en septembre, président qui va le monter en septembre, le mandat a fini 7 février. Ah bon? C'est d'après la Constitution. Tu as parlé de 7 février 2022 pour être. Oui, 7 février 2022. Alors, c'est-à-dire, même on a parlé de Constitution, si ce Premier ministre avait dit, OK, on va appliquer strictement la Constitution de 1987 à l'année, élection dans 3 mois, et le président qui va me suivre, ou bien le gouvernement qui va sortir de ces élections doit faire uniquement les 3-4 mois qui restent. Donc ça veut dire que pour nous, nous pas une solution constitutionnelle, puisque nous créons toute institution dans le pays. Et si nous avons les constitutions, dans le genre, si nous n'avons pas un accord politique qui peut faire par rapport à ça, si nous sommes d'accord, peut-être que c'est le Premier ministre seulement qui peut faire élection, si nous d'accord avec transition, de toute façon c'est ça le rallier. Eh bien, il faut qu'on accord pour dire. Par exemple, où est le Premier ministre dit où il va faire élection? Il y a des gens qui disent, même un homme politique qui a dit ça, quand c'est techniquement possible. Dans le cadre de 149, pas techniquement possible. C'est obligatoire. Oui, c'est 60 et 120. Selon techniquement possible, ça veut dire qui ça? L'oreille administrateur, on est qui qu'on a appareil électoral là, par exemple, nos amis là, moi c'est pas fâché, où est les Georges Mouchelet, pour venir pour dire, pour bonne consultation, pour dire techniquement. Et combien ça a besoin et combien tu as besoin pour faire l'élection? Évaluer la situation. Évaluer la situation. Les gens doivent regarder là, comme son technicien, bon, maintenant on va passer dans 1 an.
ou t'as qu'à aller relais pour ce président conseil électoral à Bélanger ou bien au pont. On va dire presque même mal. Ah mais si on dit techniquement possible ça prend 1 an. Donc le premier ministre a pris là pour 1 an. C'est-à-dire nous pas dans la constitution du tout là. Nous parlons rien et même pour le rester pour 1 an, il faut que son accord gagne. Parce que sur le 149 ou le 159, le premier ministre n'a pas qu'à le 159. Je suis son vacances là 149 et l'autre 149, il pas qu'à le 149 tout. Est-ce qu'on ne peut pas être dans l'article 149 et dans l'article 159 à la fois? Non, on va regarder ça. Parce que c'est un premier ministre ordinaire qui est dans l'article 159 là. Mais un premier ministre qui a fait vacances présidentielles là, l'a exercé le pouvoir exécutif là. C'est ça. Donc, je dis, c'est un monde qui est dans le conseil des ministres qui font scandale. Et pour parler sur le plan administratif et subordination, est-ce que le Premier ministre a renvoyé le secrétaire général du Conseil des ministres? Pour l'article 159 là, non. Pour 149 là, oui. Oui. C'est ça peut-être que le monde a dû comprendre. Justement. C'est-à-dire, pays, les acteurs, tu as dû entendre sur qui article que le Premier ministre a. Non, mais alors, pays, nous ne pouvons pas nous compte, il y a une urgence pour nous chuter, pour nous jouer une formule. Parce que si nous regardons la Constitution comme ça, nous parlons. Parce que la Constitution, solution par la Constitution, puisque nous parlons de situation constitutionnelle, puisque nous avons écrasé l'institution. Et l'État nous va tomber, nous face à face. Est-ce que c'est ça, Maître Bernard Bousquet, un désert constitutionnel? Oui, alors lui joue le mot juste, c'est le désert, ça veut dire qu'ils sont vides, c'est un abîme constitutionnel, ça veut dire pas de constitution du tout, c'est l'inexistence de la constitution. Donc on y a maintenant, il faut que les acteurs chita ensemble, parce qu'ils ne pas chita ensemble. Si le Premier ministre a chita dans le bureau, il prend une décision de renvoyer secrétaire général du Conseil des ministres. Ça, il va quitter fonction parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, ou dans le cas de l'article 159 là, alors que qui exerce le pouvoir exécutif de fait? Alors, quand on a dit de facto, même plutôt dit de fait, parce que de facto a comporté politique, oui, parce que de facto son gros mot. Oui, c'est de fait, de facto, mais de fait. Si je dis là, en 159 là, on considère comme ordinaire. Et directeur police nationale a décidé de dire bon, m'a monté là quand même ma démission. Est-ce que il y a qu'à nommer est-ce qu'on va laisser la tête de la PNH vide, sans personne? Oui. Et maintenant, qui est-ce qui va le nommer? Qui va nommer un autre personnage? Donc, ce qui signifie l'urgent. Et puis même là, il n'y a pas qu'à quitter le Premier ministre qui a fait l'élection techniquement possible. C'est un accord qui peut gagner, malheureusement. Parce que nous parlons de la Constitution, nous créons des institutions, à tort ou à raison. Et qu'on y a, ou vini des bons cigarettes à des bouts. Et bon, ça me dit non, Patrick, les cigarettes là, seulement il y a des bouts, vous n'êtes qui passent dans le mi-temps, coupé mi-temps. Donc, ce qui fait, sur le plan constitutionnel, quel que soit ça qui est là, le Premier ministre fait beau, si vous voulez pas chercher par rapport à la Constitution, et puis qu'on y a l'opéra là dans les constitutions, il n'est pas capable parce que le Premier ministre qui l'a. Alors, selon les intérêts de la partie. Même s'il a appliqué la Constitution, le Premier ministre qui l'a, il n'est pas constitutionnel dans la fonction de gain. La fonction côté qu'elle a exercé le pouvoir exécutif là, celle-là, parce que dans la 5e année mandat présidentiel là, c'est l'Assemblée nationale, dans le moment ça, qui peut nommer un président. Et l'on va regarder l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, nous avons 10 grands sénateurs. De ce fait, vous proposez, comme expert en droit, un accord politique, parce que la politique tient le droit. Est-ce que nous comprenons comme ça? Alors, il y a un conseil présidentiel en matière de crise, la politique tient le droit. Mais c'est là qu'il y a un droit. Là, nous avons une situation de l'inexistence du droit. Parce que si vous avez une situation constitutionnelle, ça veut dire qui ça? Ou bien un parlement qui l'a, ou bien exécutif là, qui l'a, mais qui le président a empêché. Mais pour nous, une situation pas gain institution dans le pays. Parlement pas là. Nous t'étendons des mots, des juges Morin, qui dit au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pas là. Monsieur élu, il faut que vous prêtez serment. Et la Constitution dit pour prêter serment, c'est en présence président, président Sénat, président Chambre des députés, pour que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conseiller ça, prêter serment pour prendre fonction. Où est-ce que ça pays par rapport à ça? Ou vient non exécutif sans président? Et l'opéra dit, est-ce que le Premier ministre a relé pour le président Chambre Sénat et puis lui fait monsieur ça prêter serment? Bon, monde qui va le dire article 159, on va la donner. Mais qui article qui dit c'est président, donc la République bloquée.
Donc, la solution, c'est un accord. Oui, pour nous capables de tourner dans la normalité. Parce que ni Premier ministre qui l'a, ni mon secrétaire général qui a les articles 159 là, ils sont tous en dehors de la loi. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, de votre disponibilité à chaque fois pour Métropole, pour l'auditoire, pour le pays. Et est-ce que nous avons dit, tant que l'avocat dit, nous croyons vous avez dit. Je crois avoir dit, comme le dit les avocats. Ben, je suis très modeste, qui a un espace pour l'autre monde, de l'autre bagaille, pour qu'il y ait une formule pour payer à sortir. Parce que dans le cas là, il faut que toute petite nation mette pour nous sortir payer à la salle là, parce que Pita capitrice. C'est votre conseil pour le pays. Alors, nous avons défini avec petit frère ça que nous apprenons de la police. Le refus de la louange, c'est le désir d'être loué deux fois. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, de votre disponibilité. Au plaisir, à la prochaine. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Et restez avec nous, restez pour suivre la suite. Donc, c'est Jean-Jules Les Augustes qui était avec vous. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.